Apparu depuis 3 mois déjà, notre planète vit au rythme de la lutte contre la propagation du coronavirus ou Covid-19. Chers téléspectateurs, pour ce numéro d'Espace Covid, nous allons définir des expressions telles que coronavirus et son acronyme Covid-19. Nous allons de ce pas, amis jeunes, retrouver notre guide Darius Maganga. Il y a une différence entre Covid-19 et coronavirus? Non, il n'y a pas une différence. Coronavirus, comme on le dit, Coro, c'est le virus. Covid-19, c'est l'abréviation de coronavirus. C'est pas une abréviation. Je pense que ça doit être une abréviation. Coronavirus, c'est un virus. Covid-19, c'est l'appellation, je crois, scientifique en fait. Voilà, c'est tout ce que je sais. Covid-19, non scientifique. Coronavirus, je ne sais pas comment appeler ça, comme je vous ai dit. C'est le nom familier que au moins le commun de mortels connaissent, parce que ça avait commencé par le coronavirus. Après, les scientifiques nous ont apporté leur nouvelle appellation, Covid-19. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de différence. Qui dit Covid-19 dit coronavirus, simplement. Coronavirus, Covid-19, c'est la même chose. C'est ça qui nous paralyse la société aujourd'hui. Ça revient maintenant au personnel de la santé de nous expliquer. Moi, je ne connais pas trop. Après ces différents avis, je vous prie de me suivre, vous rencontrer le spécialiste sur cette thématique. On y va, c'est parti. La maladie à coronavirus, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas. Elle est apparue en Chine en décembre 2019 et au départ, les médecins qui ont vu leurs patients pensaient que c'était un problème respiratoire comme ils le voyaient d'habitude. Donc ils ont mis un petit peu de temps entre le 1er et le 20 décembre avant de s'apercevoir qu'ils faisaient face à un phénomène qui était un phénomène nouveau. Et ils ont commencé à rechercher toute une série d'agents infectieux qu'ils connaissaient avant, la grippe, les adénovirus, beaucoup de virus qui peuvent donner un syndrome grippal, c'est-à-dire de la fièvre, de la toux, des douleurs. Et ils se sont aperçus que le phénomène qu'ils voyaient n'était pas causé par un agent qu'ils connaissaient. Ils ont, à la fin de l'année, le 31 décembre, signalé à l'OMS qu'ils avaient un phénomène inhabituel, groupé, de pneumopathie, donc de manifestations respiratoires inexpliquées qui, a priori, étaient liées à un virus. Ce n'est que le 7 janvier qu'ils se sont aperçus que c'est un coronavirus qui était en cause, qui causait cette maladie. Et c'est le 10 janvier qu'ils ont pu l'isoler. Donc, quelle est la différence entre la maladie et le coronavirus? La maladie, Covid-19, c'est le nom de la maladie, et coronavirus, c'est le nom de l'agent qui cause cette maladie. Au tout début, ce coronavirus a été appelé le nouveau coronavirus, ou le nCoV de 2019, parce qu'il avait commencé en 2019. Et on se posait la question de savoir quel est le nom qu'on allait vouloir lui donner. Donc au tout début, nCoV 2019 désignait aussi bien le nom du virus, de l'agent infectieux, que la maladie elle-même. Par la suite, l'un et l'autre ont été distingués parce qu'ils ont reçu des noms. Le nom de la maladie a été donné par l'OMS le 11 février. Et l'OMS a choisi d'appeler cette nouvelle maladie CO pour corona, V pour virus et D pour disease en anglais qui veut dire maladie. Donc Covid, ça veut dire tout simplement la maladie à coronavirus. C'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent dire la Covid que le Covid parce que maladie en français c'est féminin. Et derrière, on a mis 2019 parce que c'est l'année durant laquelle cette maladie est apparue. Pour venir maintenant au virus, le même jour, le 11 février, le Comité international de taxonomie des virus, c'est un bien grand mot. Taxonomie, ça veut dire on donne le nom à quelque chose. L'OMS n'a pas la possibilité de donner le nom des virus, c'est cette entité au niveau international qui nomme tous les agents infectieux, a décidé d'appeler ce virus SARS-CoV-2.
numéro 2, SARS-CoV-2. Pourquoi 2? Parce qu'il ressemblait, il était apparenté, son génome était apparenté à 80% à un autre virus qui avait existé précédemment. Donc dans les années 2002 à 2004, en Chine, il y a une maladie qui était vraiment très grave, beaucoup plus grave que la Covid-19, qui était causée par le premier coronavirus. À l'époque, on ne savait pas que c'est le premier, on l'a appelé SARS-CoV. Maintenant, les gens l'appellent SARS-CoV-1. Le fait d'avoir un SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 peut aider les biologistes dans leurs recherches pour trouver des vaccins, pour trouver des manières d'identifier les virus. Donc c'est un peu deux virus qui sont de la même famille. Pourquoi est-ce qu'on les appelle coronavirus? Parce que ce nom signifie en latin que c'est des virus qui ont la forme d'une couronne. Quand on les regarde au microscope électronique, on s'aperçoit qu'ils ont tous ces petits spicules que vous voyez sur les représentations que nous mettons sur les supports de sensibilisation. Ce virus a une enveloppe et au niveau de cette enveloppe, il y a comme des petites massues qui lui forment une couronne, ce qu'on voit en microscopie électronique. Donc l'examen de laboratoire que l'on fait à l'heure actuelle au Gabon par la PCR permet de trouver la trace du virus. Si on a le virus, on considère qu'on a la maladie Covid-19. Maintenant, peut-être qu'on va pouvoir discuter, est-ce qu'on a Covid-19 complètement? Il y a beaucoup de personnes chez qui on trouve le virus, mais chez qui on va voir qu'ils ne sont pas à proprement parler, entre guillemets, malades. Ils ne se sentent pas malades. Néanmoins, ils sont susceptibles de transmettre le virus quand ils parlent, quand ils toussent, quand ils crachent. C'est la raison pour laquelle nous portons des masques. Le masque que je porte est en train de vous protéger. Le masque que je porte ne me protège pas beaucoup, il me protège un peu, mais il est surtout là pour vous protéger. Donc pour que moi aussi je sois protégé, vous avez aussi besoin de mettre le masque. Chers téléspectateurs, c'est dans ces locaux qui abritent les équipes qui luttent contre la propagation du coronavirus dans notre pays que nous mettons un thème à notre capsule. N'oubliez surtout pas de respecter et appliquer les mesures barrières. Bonsoir.